Cette femme est une kidnappeuse recherchée depuis 1983 et elle est sur le point de se faire arrêter par la police 42 ans plus tard, à l'âge de 66 ans. Uh-oh, they're coming for you, Sharon! They don't want me. They want Reggie. What's up? Well, we're here for you, ma'am. Definitely here for you. Why? En novembre 2025, la police reçoit un signalement anonyme bouleversant, affirmant avoir retrouvé la trace d'une kidnappeuse recherchée depuis plus de 42 ans. La femme aurait changé d'identité, refait sa vie pour échapper à la justice, et vivrait désormais dans un petit village à l'âge de 66 ans. With all the information that we do have, you have a warrant for your arrest. They're teasing. They have to be. Ma'am, we're not. Oh, I'm so sorry. Les faits se déroulent en avril 1983, à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Joe Newton vit alors avec sa femme, Debra Leigh Newton, et leur fille de 3 ans, Michelle Marie Newton. À cette période, la petite famille prévoit de déménager, dans quelques jours, pour un nouveau travail, et commencer une nouvelle vie en Géorgie, dans un autre État du pays. Le matin du 2 avril 1983, Joe Newton part travailler et laisse sa femme et sa fille à la maison. Cependant, à son retour, il découvre une maison à moitié vide. Debra et Michelle avaient disparu avec leurs affaires sans laisser de traces. Dans un premier temps, Joe pense que Debra et Michelle sont partis en Géorgie plus tôt que prévu. Mais quelques jours plus tard, il commence à s'inquiéter, car Debra ne l'appelle pas et ne lui donne aucun signe de vie. L'homme décide alors de se rendre en Géorgie pour essayer de retrouver sa famille. Mais une fois sur place, il ne trouve personne. Choqué et inquiet, il finit par comprendre que Debra a tout orchestré et qu'elle lui a enlevé sa fille. Il va alors immédiatement se rendre au commissariat pour porter plainte contre sa femme pour l'enlèvement de leur fille de 3 ans. Une enquête va alors être ouverte et des recherches vont commencer pour retrouver Michelle. La petite fille sera aussitôt inscrite dans le registre des enfants disparus. Mais malgré tous les efforts de Joe et des policiers, l'enquête et les recherches ne vont rien donner. Ne trouvant aucune trace exploitable, le FBI va alors placer Debra dans la liste des personnes les plus recherchées du pays pour enlèvement. En 2000, soit 17 ans après les faits, les autorités vont décider de mettre fin aux recherches, faute de nouveaux éléments. Michelle est alors retirée des registres des enfants disparus, et l'affaire finit par être classée sans suite. Mais en 2015, soit 32 ans après les faits, un proche de la famille de Joe demande la réouverture du dossier. Une nouvelle enquête est alors lancée, sans toutefois permettre d'avancées significatives. Pendant ce temps, Debra est en train de refaire sa vie. La femme ne s'était pas rendue en Géorgie, mais en Floride avec la petite Michelle, un autre État du pays. Et une fois là-bas, elle a coupé tout contact avec sa famille et ses amis de Louisville pour ne pas être retrouvée. En Floride, Debra se remarie rapidement avec un militaire et change d'identité. Elle devient Sharon Neely en prenant le nom de famille de son mari et modifie également l'identité de sa fille. Grâce à ce nouveau mariage et à cette nouvelle identité, elle parvient à échapper aux autorités et à contourner les contrôles administratifs pendant plus de 40 ans. La petite Michelle, quant à elle, grandit en Floride, élevée par sa mère et son beau-père, sans savoir qu'elle vit sous une fausse identité et qu'elle est une enfant recherchée. Et à chaque fois qu'elle demandait à sa mère les informations sur son père biologique, Debra lui répondait tout simplement qu'il était décédé. Michelle grandit donc en pensant que son père est mort, alors qu'en réalité, l'homme faisait tout pour la retrouver. Une fois adulte, Michelle quitte le foyer familial pour construire sa propre vie. Pendant ce temps, Debra et son nouveau mari, devenant de plus en plus vieux, décident de s'installer dans un petit village pour retraiter, toujours en Floride. Et c'est précisément dans ce village qu'elle se fera arrêter. En novembre 2025, la police reçoit un signalement anonyme affirmant avoir retrouvé la trace de Debra Newton 42 ans après sa disparition, et qu'elle vit confortablement dans un village pour retraiter en Floride sous le nom de Sharon Neely. Les autorités vont alors immédiatement prendre l'affaire au sérieux et enquêter discrètement sur la vie de Sharon Neely pour vérifier la véracité des faits. Et après plusieurs semaines d'investigation approfondie, le verdict finit par
tomber. Sharon Neely est bel et bien Debra Newton, la femme qui avait enlevé sa fille en 1983, il y a 42 ans. Le 24 novembre 2025, à 12h, les agents vont se rendre au domicile de Sharon pour procéder à son arrestation. Ils vont trouver la femme de 66 ans en train de promener son chien et de discuter avec sa voisine. Pensant dans un premier temps qu'il s'agissait d'une blague, la femme se fera menotter et embarquer par les agents de police sans recevoir la moindre explication. Hey! How you doing, Miss Sharon? Good, how are you? Pretty good. Uh-oh, they're coming for you, Sharon! They don't want me. They want Reggie. What's up? Well, we're here for you, ma'am. Definitely here for you. Why? We're waiting on the detective to get here, but we have, with all the information that we do have, you have a warrant for your arrest. They're teasing. They have to. Ma'am, we're not. We'll back up. Oh, You can I'm go so home. sorry. No, you're okay. I'm so sorry. Okay, go ahead and go home. Thank you. I don't understand. Yes, ma'am. So, You're Sharon, correct? Yeah. Okay. Yeah. all right. So what we're gonna do is we're gonna put you in handcuffs, okay? Can I take my dog in and get my husband? We'll give the dog. I'll go ahead and get your husband, and we'll get your dog taken care of. Well, you don't have to do that. I'm not gonna. I gotta still put you in handcuffs, Here, let ma'am. me have this. If you're ever going to publish. I didn't do anything. I don't know what they're doing. Well, you guys might have to tell me something. What's going on? She has a warrant. All the information that we have. For her arrest. Well, I'm gonna wait on the detective who can come explain to you just everything in just 1 second, okay? That real quick. One case on 371. What's going on, Sharon? I don't know anything. I'll have Mr. Reggie. I'll have the detective come talk to you in just 1 second, okay? I gotta make a phone call. Okay? Go and take a seat for me. Après l'arrestation de sa mère, Michelle, âgée de 45 ans aujourd'hui, sera immédiatement contactée par la police. Elle apprendra qu'elle vivait sous une fausse identité pendant plus de 40 ans et que son père, qu'elle croyait mort, est toujours en vie, qu'il est âgé de 70 ans et qu'il souhaite la rencontrer. She's always been in our heart. I can't explain that moment walking in and get to put my arms back around my daughter. It's hard to look at her as an adult when I last seen her, she was a 3-year-old. You're not who you think you are. You're a missing person. You're Michelle Marie Newton. My intention is to support them both through this and try to navigate and help them both just wrap it up so that we can all heal and hopefully, there's just apologies and start healing. Debra, quant à elle, a été conduite en prison et inculpée pour enlèvement parental. Elle plaide non coupable, puis finit par être libérée sous caution quelques jours plus tard par l'un de ses proches vivant à Louisville. L'affaire étant récente et toujours en cours, les raisons qui l'ont poussée à agir de cette manière restent inconnues. À ce jour, Debra n'a pas encore été condamnée. Elle demeure en liberté dans l'attente de son procès.